Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Parole de citoyens. Aujourd'hui, on vous emmène à Menrock, une commune dite nouvelle du nord de l'Ille-et-Vilaine. Née de la fusion de Saint-Brice et Saint-Étienne-en-Cogle en 2017, nous avons voulu savoir si, 5 ans plus tard, l'union était une réussite ou pas. Qu'est-ce que cela a changé pour la ville et pour ses habitants? Qu'en pense-t-il? C'est ce que nous allons voir. Menrock, c'est donc la fusion de deux communes distantes de 3,5 km, Saint-Brice-en-Cogle et Saint-Étienne-en-Cogle. Adopté lors d'une consultation citoyenne, son nom signifie la ronde des pierres en gallo, une allusion à l'envie de construire une commune nouvelle, solide, comme le granit de la région. Grâce à la fusion, sa densité est aujourd'hui au-dessus de la moyenne nationale. Tous les services ont été mutualisés avec une mairie principale et une mairie annexe. Ainsi, la ville compte une quarantaine de commerces, 65 associations et est devenue commune urbaine depuis le 1er janvier 2022 puisqu'elle a dépassé les 5000 habitants, 5054 exactement. On les appelle les Menrockois et Menrockoises. Les gens qui viennent à Saint-Brice ne vont pas forcément à Saint-Étienne et là du coup ça leur permet de découvrir aussi Saint-Étienne qui est un peu plus petit quand même que Saint-Brice. C'est vivant, c'est quelque chose en plus, ça s'agrandit, donc du coup c'est cool. Du coup comme j'ai ouvert mon magasin, du coup en plus ça ramène quelque chose encore en plus. On est plus fort parce que plus de monde, plus niveau pour les associations, je pense que c'est plus facile. S'unir pour être plus fort, c'est une idée que le club de foot de Menrock a eue avant tout le monde. Précurseur en la matière, la Stéphanaise et le FC Brissois ne font qu'un, depuis 2001, une fusion nécessaire et presque évidente pour un avenir plus serein. Ça permet maintenant d'avoir sur le territoire des installations qui profitent à tout le monde. Ça permet d'organiser, on a des événements majeurs au niveau du club. On a une André Coquelin Cup qui est un rassemblement U9 que l'on fait pour la 9e saison consécutive, qui nous permet de faire venir des clubs comme la Juventus de Turin, le FC Porto, le Benfica de Lisbonne, des clubs professionnels pour s'affronter ici sur un territoire rural. C'est quand même extraordinaire. Terrain de foot, mais aussi centre aquatique, boulodrome, salle omnisport, des équipements sportifs, Menrock en compte des dizaines. De quoi assurer aux habitants une véritable diversité dans le choix des activités. Des associations se créent, d'autres s'unissent. C'est le cas du club de cyclotourisme. La fusion des communes historiques lui a insufflé un nouvel élan. Avant, on était deux petits clubs. C'est vrai que le dimanche matin, on n'était que quelques-uns, alors que là, avec la fusion, on se retrouve maintenant à 90 licenciés. Et c'est vrai que ça fait des groupes un peu plus gros. En consigne de défense, je veux que vous donniez chacun son joueur. David Amar est éducateur communal. Son rôle, promouvoir le sport dans les écoles et former les entraîneurs de demain dans les clubs. Avec la mutualisation des services, il n'est plus seul, ils sont deux à se partager ce rôle, une dynamique sportive qui attire au-delà des frontières de la ville. Le fait que maintenant ça soit regroupé Menrock, beaucoup d'associations ont donné ce nom. C'est-à-dire, par exemple, il y a Tennis Menrock où on intervient, moi et Sébastien. C'est une image qui est donnée. Le fait d'avoir une commune un petit peu plus importante, les parents, au lieu d'emmener leurs enfants sur Fougères, vont plutôt les emmener sur Menrock. 5 ans après sa création, la commune de Menrock a donc renforcé sa position au sein du territoire. Épreuve de son attractivité, une centaine de nouveaux logements sortiront de terre dans les 10 prochaines années. Cet avocat vient de s'y installer après 5 ans d'exercice à Fougères. Je vois ici Menrock, et puis, qui est, je dirais, le chef-lieu de la communauté de communes, comme un bassin de développement. Un bassin de développement où, en tant qu'avocat, il y a quelque chose à faire. Être avocat de proximité, mais plus que ça, limite développeur de territoire. Qui dit commune nouvelle, dit moyens plus importants pour porter des projets. Ainsi, Menrock a pu investir dans de nouveaux services à la population. Elle vient par exemple d'ouvrir son Fab Lab, un atelier de création numérique, gratuit et ouvert à tous. Ici, vous pouvez fabriquer presque tout et n'importe quoi, ou trouver de l'aide en informatique. C'est là que nous retrouvons le maire de Menrock. Bonjour Thomas Janvier. Bonjour Sandrine. 5 ans après la création de la commune nouvelle de Menrock, est-ce une réussite ou est-ce un échec finalement ?
Alors oui, c'est une réussite, clairement. Réussite parce que ça a permis de créer une entité beaucoup plus solide, beaucoup plus en capacité de réaliser des projets comme celui-ci, le Fab Lab, on le disait tout à l'heure, qui a été suivi par le département et l'État. En fait, ça donne une solidité. Aujourd'hui, la commune nouvelle Menrock a 7 labels, pas moins. C'est beaucoup, non? Les labels, c'est un réseau. On est village étape, on est village en poésie. C'est un réseau qui nous permet d'échanger avec d'autres communes et d'exister, en fait, d'être présent. Et c'est aussi ça qui fait vivre une commune, c'est d'avoir une réalité et une identité qui est partagée. À propos d'existence, justement, vous venez de créer l'identité visuelle de Menrock avec un slogan. Est-ce que vous cherchez un second souffle aujourd'hui? Non, on n'est pas sur un second, on est sur une deuxième étape. Il fait bon vivre ici. Et donc, oser un bol d'air poétique, c'est venez à Menrock, vous aurez des équipements, des services, de la qualité, une qualité de vie. Il faut ne pas oublier les identités passées. L'objectif n'est pas de raser Saint-Brice ni Saint-Étienne, mais trouver une nouvelle identité qui fasse la fusion des deux précédentes. L'identité de Menrock, c'est aussi l'histoire qu'il faut préserver. Le paumé, par exemple. Cuit pendant 24 heures selon une tradition ancestrale, ce véritable beurre de pomme est un produit local défendu par une association installée à Menrock. Il aura bientôt son AOP. 3 châteaux et 4 manoirs, côté patrimoine, cette commune nouvelle du pays du Couglet a également de très beaux atouts à optimiser. C'est la fin de ce Parole de citoyen à Menrock. Tout de suite, votre édition régionale, Kenavo.